Soy el fuego que arde tu piel, soy el agua que mata tu sed, el castillo, la torre, yo soy. Salut les Vatosokos, j'espère que tout le monde va bien. Voilà, un petit PSG Nantes, on va dire un match vraiment pas terrible. Franchement, un match où je me suis plutôt emmerdé qu'autre chose. J'ai failli m'endormir, surtout en première mi-temps. Deuxième mi-temps, pratiquement pareil, à part la reprise de la deuxième mi-temps, qui a été plus, comment dire, où il y avait plus d'envie, plus d'impact, plus de vitesse. Voilà, où les joueurs voulaient quand même essayer de marquer des buts, parce qu'en première mi-temps, c'était franchement lamentable. Trop de déchets techniques, ça dormait, voilà. On était un gros chat qui ronronnait, un chat type Garfield qui se grattait les couilles, tu vois ce que je veux dire. Voilà, donc automatiquement, il fallait vraiment donner une injection dans le turbo et mettre de l'azote liquide pour que ça explose, que le moteur explose et que ça qu'enfin ça démarre. Voilà, en tout cas, c'est pas un match qui restera dans les annales de l'histoire du PSG, parce que franchement, c'est un match, comme je dis, très soporifique et avec des joueurs qui malheureusement ne sont pas là, quoi. Ils sont déjà la tête aux vacances, la tête à Noël pour ouvrir leurs cadeaux. Je sais pas ce qui se passe avec eux. Ça fait déjà quelques matchs que le PSG ronronne et on gagne les matchs, certes, mais c'est pas vraiment du beau jeu, quoi. Voilà. Et on attend plus de ce PSG et surtout de ces joueurs qu'on dit stars. Voilà. Alors, parlons tout de suite de l'arbitrage. L'arbitrage, franchement, mais là, putain, l'école d'arbitrage française, mais qu'est-ce qu'elle est chiante, mais qu'est-ce qu'elle est nulle à chier, c'est de la chiasse, c'est pire qu'une gastro, mon frère. Mais quand tu vois des arbitres anglais ou des autres arbitres d'autres pays qui arbitrent de trucs de fou, et ici, on arbitre comme de la merde, c'est des arbitres de merde. Putain, sans déconner, je l'ai déjà dit, et je le répète, des arbitres de merde. Voilà. Alors, je reviens, évidemment, sur le but refusé de Neymar. Hein. Mais où il y a eu faute, il y a certes un petit peu de contact, mais le football, c'est un sport de contact, c'est pas un sport de pédale. Sans offenser les homosexuels, j'ai rien contre les homosexuels, c'est une manière de parler, mais c'est pas un sport de pédale. Le foot, il y a des contacts, dans le rugby, il y a des contacts beaucoup plus violents, et l'arbitre, il siffle même pas la moitié. Tu vois ce que je veux dire? Donc il faut arrêter de jouer les pleureuses, et chaque fois qu'il y a un petit contact, les joueurs adverses s'effondrent. C'est un truc de malade. Oui, Draxler touche un petit peu, mais ça vaut pas un coup de sifflet, frère. Et surtout pas d'annuler le putain de merveilleux but que Neymar avait marqué. C'est un truc de fou. Hein? Alors le VAR, oui, le VAR. Moi je suis pro vidéo, mais si ça continue comme ça à utiliser le VAR comme de la merde, je vais être anti-VAR, anti-vidéo, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Parce que le VAR est utilisé par des abrutis. Il n'y a pas d'autre mot. Voilà. Non, sans déconner. Putain, ça me casse les couilles. Pour moi, il y avait but, il n'y avait pas de faute, il n'y avait rien. Le but aurait dû être accepté. Bref. Deuxième partie, Neymar s'écroule dans la surface d'opération. Pour moi, il y a pénalty évident. Même si Neymar, j'avoue, il en rajoute un petit peu trop, mais il y a quand même pénalty en faveur de Neymar. L'arbitre n'a pas sifflé. Encore une deuxième faute d'arbitrage. Décidément, ce soir, ça a été l'arbitre, là, le mec, il est chauve, mais c'est pas tes cheveux que t'as perdu, mon frère. C'est tout. Tout t'as perdu. Frère, t'as perdu tes dents, t'as perdu tes oreilles, t'as perdu tout. Tu sais pas arbitrer, mec. Retourne à l'école d'arbitrage, mec. Ça déconne. Putain, ça casse les couilles. Enfin, bref. Revenons à nos moutons et revenons à nos matchs. Voilà, après évidemment en deuxième mi-temps, surtout comme je dis en début de deuxième mi-temps, ça s'est un peu plus réveillé. Après il y a eu le penalty que Neymar a marqué, mais l'arbitre a quand même fait tirer 2 fois le même penalty à Neymar pour en cas où il y avait un petit truc comme ça, et ça donne encore un peu plus de chance à Nantes que le but ne soit pas. Mais bon, voilà, encore une faute, mais bon, c'est pas grave. Sur ce, on va passer tout de suite au cas par cas. Navas, extraordinaire. Navas, je t'aime, Navas. Tu es un des meilleurs, voire même le meilleur gardien du monde. Franchement, les parades qu'il nous a fait encore ce soir, mon frère, mais un truc de fou. Là, à la fin du match, il va chercher la balle dans le coin, mon frère. Pourtant, Navas, c'est pas un géant comme Thibaut Courtois. Mais le mec, il va te chercher la balle du bout des doigts. Il va te la sortir, mon frère. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou, ce gardien, mais c'est un truc de fou. C'est inimaginable, quoi. Maintenant, je comprends pourquoi il a gagné aussi 3 Ligues des Champions. Le mec, c'est un truc de fou. Voilà, c'est le gardien qu'on attendait depuis des années, quoi. Nous, supporters, surtout. Voilà. En tout cas, Navas s'inquiète encore ce soir au guide Michelin, quoi. Meunier,
Meunier a fait son match, il a fait quelques erreurs, bon, mitigé, on va dire. C'est un match mitigé de la part de Meunier. Il aurait pu faire largement mieux. Il a fait quelques erreurs aussi, mais bon, voilà, on va pas trop l'accabler non plus. Mais je suis un petit peu quand même déçu de Meunier. Thiago Silva, énorme ce soir encore. Thiago Silva, énorme. Leonardo, repense bien avant de vouloir mettre Thiago Silva à la poubelle, comme dirait un certain mec dans un certain dessin animé. Hein. Ne le mets pas à la poubelle parce que la poubelle, il est pas bon pour aller à la poubelle. Tu vois ce que je veux dire? Il est bon encore pour jouer. Hein. Thiago Silva ce soir, énorme. Voilà, énorme. Diallo, ça va, il a fait son match, pas plus, pas moins. Voilà, donc je vais pas parler plus de Diallo. Kurzawa, franchement, Kurzawa ce soir, il a pas été dégueulasse. Franchement, j'ai vu des matchs de Kurzawa où il a été dégueulasse, mais ce soir, franchement, faut rendre à César ce qu'il y a à César. Moi, je l'ai pas trouvé dégueulasse. Peut-être que vous l'avez trouvé dégueulasse. Moi, personnellement, je l'ai pas trouvé dégueulasse, Kurzawa ce soir. Je trouve qu'il a fait son match tranquillement. Voilà, il a commis à un moment une petite faute, mais c'est pas trop grave. Voilà. Franchement, Kurzawa ce soir, il a été quand même tranquille, bon dans l'ensemble. Gay, alors Gay, match mitigé. Gay, oui, il perd la balle, il court pour la récupérer parce qu'il a 500 poumons. Mais le mec, le Gay d'aujourd'hui n'est pas le Gay quand il est arrivé à Paris. Je trouve que Gay dernièrement, il est un petit peu descendu de niveau. Après peut-être que c'est peut-être moi qui me fais des idées, mais je trouve que le Gay d'avant était un peu meilleur que le Gay de maintenant. Alors après, est-ce qu'il est un peu fatigué? Est-ce qu'il a besoin de la trêve hivernale pour se ressourcer et revenir plus fort? Ça, je ne sais pas. On le verra au retour. Mais je trouve que Gay peut faire beaucoup mieux ce qu'il fait maintenant, quoi. Marquinhos, franchement, j'ai pas trouvé bon ce soir. Alors après, c'est pas sa faute, hein. Moi, je trouve que Tuchel est en train de tuer Marquinhos à ce poste-là, quoi. Voilà, il est en train de nous tuer notre Marquinhos parce que c'est pas son poste. Et il est pas à l'aise dans ce poste, voilà. Et même s'il essaie de faire ce qu'il peut, mais encore ce soir, je n'ai pas trouvé que c'était un super Marquinhos. Il perdait beaucoup de balles et voilà. Donc, mais c'est pas sa faute à lui, hein, c'est la faute de Tourelle, hein. Voilà. Draxler, ce soir lamentable. Franchement, j'ai pas trouvé extraordinaire un Draxler qui se cherche sur le terrain, qui fait beaucoup de fautes, qui relance mal la balle. Franchement, un Draxler que moi je pense que l'histoire prend fin et qu'il faudra vendre au mercato hivernal parce que et j'ai du mal à dire ça parce que Draxler c'est un joueur que j'ai aimé quand il est arrivé à Paris. Il a fait du bon à Paris dans les débuts. Après petit à petit, il s'est installé dans sa zone de confort et puis il a pas évolué. C'est-à-dire que bon, après il a été blessé, mais quand il est revenu de blessure, il a pas remonté son niveau, quoi. Il a stagné au même niveau et c'est pas un niveau qu'on attend de lui, quoi. C'est un niveau plus fort, quoi. Voilà. En tout cas, moi, j'attends un niveau plus fort de ce joueur-là, quoi. Mbappé, ce soir, je l'ai pas trouvé bon du tout. Surtout en première mi-temps, dégueulasse. Il perdait tous les ballons et voilà, il n'était pas là. Il était très discret. En deuxième mi-temps, on l'a vu un peu plus. Bon, il a marqué son petit but qui était merveilleux. Ça, par contre, je l'avoue, c'est un petit but là, avec le talon là. Franchement, rien à dire. Et voilà, franchement, c'est du grand art. Mais sinon, il a été quand même très discret dans un match où il aurait pu faire beaucoup mieux. Pareil, moi j'attends beaucoup plus de Mbappé. Alors je sais que les suceurs de Neymar vont encore me casser les couilles en MP, mais il faut dire ce qui est. Il n'a pas été super Mbappé ce soir. Oui, il a marqué son but qui est très beau, mais à part ça, il n'a pas fait grand chose. Il a été trop discret. Surtout en première mi-temps, on l'a pas vu. Il faisait que de la merde en première mi-temps. Il faut le dire, c'est tout. Voilà. Moi j'ai rien contre Mbappé, mais quand il joue bien, je le dis aussi. Voilà, c'est comme ça. Di Maria, pareil. Di Maria, je l'ai pas trouvé au top ce soir. Il loupait beaucoup de choses. C'était pas le même Di Maria qu'on a l'habitude de voir. Et surtout, bon, il a fait sa petite passe décisive à Mbappé pour le but. Et ça vaut de l'or. Ça, c'était ce but-là avec un gros travail de Neymar derrière. Mais la passe de Di Maria, il a été impeccable. Mais à part cette passe décisive, Di Maria n'a pas fait grand-chose. Il se laissait souvent prendre la balle. Il perdait beaucoup de balles. Et puis il a pas été extraordinaire dans un match où il aurait pu briller contre une équipe de Nantes. Voilà, il a pas brillé, quoi. Voilà, c'est tout. Neymar revient petit à petit. On va être quand même gentil avec Neymar parce que Neymar, il a marqué son petit penalty et il faisait beaucoup de travail derrière. Hein, et franchement, je trouve que Neymar revient petit à petit. Bien sûr, c'est pas encore le grand Neymar. Et pour moi, il n'est qu'à 75% de sa capacité. Donc c'est un Neymar qui revient de blessure petit à petit. Et je pense que petit à petit, il va grandir. Il va revenir au top niveau comme on le connaît. Voilà.
L'entrée d'Icardi, franchement Icardi, moi ce joueur c'est un truc de malade. Icardi rentre, il provoque un penalty, voilà, c'est un runner de surface, le mec, c'est Icardi quoi. C'est un joueur de magnifique et je dis Leonardo, dépêche-toi de boucler ce dossier avant qu'on nous le pique, une Juventus ou une putain d'équipe espagnole qui veulent nous le piquer. Ça serait dommage que nous on l'a relancé et après on le perd, ça serait vraiment dommage. Et là je serais vraiment en colère contre toi. Et donc il faut vraiment que tu boucles ce dossier cet hiver le plus vite possible. Donne ces 70 millions à l'Inter et qu'on n'en parle plus et qu'il reste chez nous pendant 5 ans minimum. Voilà. Sarabia, l'entrée de Sarabia trop courte et Cavani trop courte aussi même que. Mais bon, l'histoire Cavani se termine avec le Paris Saint-Germain. Ça, je vous le dis franchement, ça sent vraiment à la fin et en plus le raté qu'il fait à la fin, malheureux, c'est du Cavani quoi, dans toute son art, dans son art négatif, on va dire. Voilà, pas plus à dire sur ce match qui a été laborieux, qui a été très long à regarder comme un mauvais polar. Mais c'est comme ça, il y a des matchs comme ça. Bon, on a gagné, on récupère les 3 points parce que derrière il y a les ratons laveurs qui nous suivent de près là et il faut surtout les distancer parce que j'ai pas envie que cette équipe nous rejoigne ou nous passe même. Si vous voyez ce que je veux dire. Voilà. Sur ce, la MIF. Je vous souhaite à tous une bonne soirée et n'oubliez pas une chose. Le prochain match du Paris Saint-Germain qui sera, je pense, contre Montpellier, ça sera un match à 5h ou 5h30, à 17h, 17h30. Donc c'est un match que je ne pourrais pas voir quand je serai au taf. Donc c'est un match que je ne pourrais pas débriefer, donc il n'y aura pas de débrief de ma part. Voilà. Sur ce, bonne soirée à tous et n'oubliez pas une chose. Un seul cœur, un seul club, c'est Paris ma gueule. Yes my friend. Et la saga continue. Ouh oui, bouillard.